Entre le 23 avril et le 1er mai 2026, Joby Aviation a marqué l'histoire avec une série de vols expérimentaux de son taxi aérien électrique au-dessus de New York. Ces démonstrations, baptisées Electric Skies Tour, ont offert un aperçu concret d'un futur où le transport urbain serait plus silencieux et plus propre. À bord de l'appareil, les pilotes ont partagé les détails techniques en temps réel. Ajustement de la puissance, vérification des paramètres de vol et confirmation des systèmes de navigation. Le taxi, capable de relier les grands aéroports américains à Manhattan, a atterri sur un héliport du centre-ville. Une opération rendue possible grâce à une collaboration étroite avec la Port Authority of New York and New Jersey. Delta Airlines, Toyota et Uber ont également participé à ce projet, illustrant l'écosystème nécessaire pour intégrer ces nouvelles mobilités. Ces vols ne sont pas qu'une prouesse technologique. Ils préparent le terrain pour une révolution des transports urbains, réduisant les embouteillages et les émissions. Une étape clé vers une aviation urbaine durable. Mais au-delà des images spectaculaires, ces vols expérimentaux soulèvent une question essentielle. Comment un tel appareil peut-il s'intégrer dans un espace aérien déjà saturé? Contrairement aux hélicoptères classiques, le eVTOL de Joby, avec ses 6 rotors électriques, est conçu pour être bien plus silencieux. À New York, où le bruit des hélicoptères est souvent critiqué, cette réduction sonore est un atout majeur. Les données recueillies lors de ces démonstrations permettront d'affiner les réglementations et les procédures de vol. Un travail mené en étroite collaboration avec la FAA et la NASA, qui testent déjà des systèmes de gestion du trafic aérien adaptés aux eVTOL. Autre enjeu, la recharge. Les batteries lithium-ion doivent supporter des cycles intensifs et Joby mise sur des infrastructures de recharge ultra rapides, similaires à celles des véhicules électriques. Enfin, le modèle économique reste à valider. Avec des coûts initiaux élevés, le taxi aérien ne sera accessible qu'à une clientèle premium dans un premier temps. Pourtant, des acteurs comme Uber, déjà partenaires, envisagent des partenariats avec des opérateurs locaux pour démocratiser l'accès. La prochaine étape? Des vols commerciaux réguliers, peut-être dès 2027, si les certifications sont obtenues. Une révolution en marche, à suivre de près. Mais ces démonstrations ne se limitent pas à prouver la faisabilité technique. Elles révèlent aussi les défis d'intégration dans un écosystème urbain complexe. New York, avec son espace aérien ultra régulé et ses contraintes de bruit, est un cas d'école. Contrairement aux hélicoptères, dont le vrombissement est souvent pointé du doigt, le eVTOL de Joby affiche un niveau sonore bien inférieur. À titre de comparaison, un hélicoptère classique génère environ 90 décibels en vol, tandis que le prototype de Joby vise moins de 60 décibels. Une différence cruciale pour gagner l'acceptation des riverains et des autorités locales. Les capteurs embarqués et les données en temps réel, collectées pendant ces vols, permettront d'affiner les modèles de bruit et d'optimiser les trajectoires pour minimiser les nuisances. Autre point clé, la gestion du trafic. Avec des appareils décollant et atterrissant tous les quelques minutes, l'espace aérien new-yorkais devra s'adapter. La FAA, en collaboration avec la NASA, teste déjà des systèmes de contrôle aérien adaptés, comme le Next Gen Air Transportation System, capable de gérer des milliers de drones et eVTOL en temps réel. Côté infrastructure, Joby mise sur des stations de recharge ultra rapides, inspirées des bornes pour véhicules électriques. Toyota, partenaire historique, apporte son expertise en batterie et en gestion énergétique. Mais la question du coût reste entière. Un vol en eVTOL coûtera probablement entre 100 et 200 $, bien plus qu'un trajet en métro ou en taxi. Pourtant, des modèles comme Uber Air visent à rendre ces trajets accessibles via des abonnements ou des partenariats avec des opérateurs locaux. La prochaine étape? Des certifications définitives et des vols commerciaux réguliers, peut-être dès 2027. Une révolution qui pourrait redéfinir la mobilité urbaine, si les défis techniques, réglementaires et économiques sont relevés.